Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, il est possible de renaître, il est possible de redémarrer sa vie, il est possible de continuer une vie que l'on désire et pas une vie que l'on a subie. Tout ça c'est possible grâce à un seul organe, notre cerveau. Notre cerveau est une machine incroyable et je pense qu'on n'explore pas encore toutes les capacités de notre cerveau. C'est ce que j'ai découvert avec la thérapie neuro-émotionnelle, pardon. J'ai compris que on pouvait vraiment régénérer le cerveau et pouvoir prendre une voie que l'on désire. Alors comment est-ce que c'est possible? Pourquoi? Comment est-ce que cela fonctionne? Quelle est la différence entre la thérapie neuro-émotionnelle et toutes ces autres thérapies que l'on entend? Je vous explique ça tout de suite. Alors, effectivement, il y a énormément de façons de faire, énormément de méthodes, énormément de thérapies. Et je comprends tout à fait que on puisse plus s'y retrouver, qu'on puisse pas savoir est-ce que cela me correspond, cela est vrai, cela n'est pas vrai, est-ce que je vais avoir un résultat ou pas. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vous parle de celles que j'utilise avec les patients, les personnes qui ont choisi de me faire confiance. La thérapie neuro-émotionnelle, elle a pour simple but le fait de mettre de l'ordre dans le cerveau. Une émotion, c'est une énergie. Cette énergie, elle est soit positive, soit négative. Et en fonction, si c'est une énergie positive, elle va te booster, elle va te motiver, elle va te donner le punch pour faire les choses, pour les accomplir. Par exemple, l'amour est une énergie positive. Et puis, il y a des énergies négatives qui vont te bloquer, qui vont créer des blocages dans ta vie, qui vont créer des dysfonctionnements dans ton caractère ou dans ton comportement et qui vont aussi créer des maladies. Le mal a dit, une maladie, c'est l'expression d'une émotion qui est cachée, qui est perdue. Une émotion cachée, c'est comme, vous savez, ce petit enfant qui est derrière le rideau et qui dit, qui fait du bruit. Il est caché derrière le rideau et puis il fait du bruit. Il veut qu'on le remarque. Il veut qu'on puisse savoir qu'il est là. Et en fait, c'est ça l'objectif de la thérapie neuro-émotionnelle, c'est de laisser la place à l'émotion de s'exprimer. On va lui dire, ok, tu es triste. Il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la culpabilité, il y a de la rancune, il y a de la peur. Eh bien, je t'écoute. Dis-moi ce que tu as à me dire, comme ça on n'en parle plus. Et c'est vraiment de cette manière que les personnes qui suivent ces thérapies sont libérées de ce poids émotionnel qui est vraiment bloquant. Il faut savoir que les émotions négatives sont vraiment bloquantes. Donc elles vont t'empêcher de réaliser tes projets, elles vont t'empêcher de vivre tes rêves, elles vont aussi influencer la nature et la qualité de tes relations avec les autres. Donc vraiment, l'impact est vraiment important. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, ce jeune de 21 ans, 22 ans, il était venu me voir avec sa maman parce qu'il devait absolument repartir en France pour enclencher ses études supérieures à l'université en France. Et en fait, il devait prendre l'avion, mais il avait une phobie incroyable de l'avion. C'était juste après le Covid. Et en fait, le dernier voyage en avion s'est très très mal passé parce qu'il a dû descendre de l'avion au point où ça n'allait vraiment pas. Il ne pouvait pas du tout prendre l'avion avec sa phobie. Il avait une phobie. Et avec quelques séances, je pense qu'on en avait fait 3. Il se sentait mieux et puis il devait partir. Et je lui avais demandé, je dis, voilà, envoie-moi un petit message quand tu arrives en France. J'ai envie un peu de savoir comment ça s'est passé, comment tu as vécu le vol. Et donc, quelques temps après, il m'envoie un petit message en me disant qu'il avait passé un super moment, que ça avait été le plus beau vol de sa vie, qu'il avait ri avec les gens, qu'il avait discuté, il était totalement à l'aise. Et voilà, donc c'était une émotion, il avait de l'angoisse qui s'est mise, cette angoisse qui était inconsciente, elle s'était mise sur un objet, en l'occurrence ici l'altitude et l'avion, c'était plutôt de la claustrophobie. Donc voilà, c'est une manière. Et j'ai encore un autre exemple d'une personne qui se plaignait de migraine et elle est venue me voir uniquement pour ça. Parce qu'elle savait que j'avais des personnes qui venaient me voir juste pour un mal en particulier. Et elle avait des migraines. Elle me disait que tout allait bien dans sa vie. Seulement, en fait, l'origine de ces migraines, c'était des pensées inconscientes
et des pensées qui tournaient en permanence en fait. Et donc, elle avait une espèce de surcharge dans sa tête et elle ne savait pas d'où ça venait. Donc, on a travaillé sur ses émotions inconscientes et qui étaient en relation avec quelque chose de son passé. Ici, c'était si je me souviens bien, parce que c'était avant le Covid, c'était par rapport à un traumatisme sexuel. Elle avait été victime d'attouchement et elle avait fait un déni. Et elle s'en souvenait pas. Et via la séance, il y a des choses qui sont remontées. Et effectivement, elle a commencé à avoir des flashs et tout. Ça a pris quelques semaines. 1 mois et demi, je pense. Et puis, elle a été complètement libérée de ses migraines. Il faut savoir que cette personne, ses migraines la laissaient totalement bloquée. Elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants, elle ne pouvait rien faire. Elle pouvait rester allongée pendant des jours et des jours. Donc voilà, c'est un peu le genre d'exemple de personnes qui viennent me voir et qui ont des demandes particulières. Ici, on ne parle pas de problèmes psychologiques, on ne parle pas de relations de couple, on ne parle pas voilà, de problèmes avec la famille, mais simplement avec une expression dans le corps qui n'a aucune raison médicale. Et donc, après avoir fait tous les tests, après avoir vu les médecins, faire les analyses, la personne, elle se dit, bah voilà, moi, je n'ai rien au niveau physique, enfin, il n'y a rien de particulier, mais ce malaise est là. Bah, c'est ça un peu les émotions qui sont cachées. Et le neuro-émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, le neuro, c'est tout ce qui est en rapport avec le cerveau, le système neurologique, donc vraiment le cerveau, et l'émotion qui est derrière. Et donc, en travaillant sur ces émotions qui sont inconscientes, le cerveau s'apaise et le corps redevient plus léger, il peut s'apaiser et il peut vivre de manière épanouie. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, de vivre de manière épanouie et surtout d'arriver à un état de sérénité, parce que finalement, c'est quoi le but dans la vie? C'est de pouvoir la traverser en étant totalement serein et paisible. Prenez soin de vous.